Salut à tous les amis, on se retrouve pour faire un vin chaud maison. Rien de plus simple. Pour ça, il vous faut un chocolat chaud. Ben non, il vous faut du vin. Attention, la bulle d'alcool avec modération. Donc il vous faut un vin. Je vous en donnerai pas un particulier parce que tous les vins conviennent. Bon, c'est sûr, faut pas prendre du Pétrus non plus, mais faut pas prendre de la villageoise. Il faut essayer de prendre un entre gamme, c'est très bien. Donc après, moi, je mets un peu de rhum negrita. J'en mets 50 millilitres. Je fais un autre rhum que je mets 100 millilitres. On a 150 millilitres de rhum. Donc un Havana Club fera très bien l'affaire. L'intérêt du negrita, c'est tous ces arômes très forts, très puissants, vont apporter énormément à notre vin chaud. Après dedans, je mets l'équivalent de 2 oranges et d'une clémentine. Et on finit avec une bonne grosse cuillère de miel. Donc maintenant, tout est en train de chauffer à l'intérieur. À la fin, on met sa cuillère de miel, comme ça permet le miel de casser la potentielle acidité qu'il peut y avoir et diminuer une amertume. Et puis voilà, c'est tout simple, il suffit de se faire plaisir. Alors, ma petite astuce et mon petit conseil, c'est que des fois, dans une soirée, si on n'a pas d'invité ou pas d'amis, se faire une bouteille, c'est un peu compliqué. Alors, la petite astuce qui est super pratique, vous allez voir, c'est d'avoir un entonnoir. Parce qu'une fois que votre vin chaud il est fait, vous le remettez dans votre entonnoir, enfin vous le remettez dans votre bouteille, vous en servez un petit coup quand même. Et comme ça, dès que vous voulez vous faire plaisir, vous le sortez du frigo, vous le mettez dans votre petite tasse, vous le mettez au micro-ondes, et là, devant un film de Noël. Mais après, il faut savoir que le vin chaud n'est pas réservé qu'aux périodes de Noël. Parce qu'avec ma femme, on avait l'occasion d'aller se faire une balade, on aime bien faire des balades organisées l'été. Et bah, sachez qu'il y avait un bivouac, du coup, il y avait du vin chaud. Et je vous avouerai qu'il était un peu tôt le matin, en plein été, bah, ça picotait un peu, il faisait froid. Et ben, on nous avait servi un vin chaud. Et il était excellent. Il nous avait fait vraiment très plaisir. Et la recette que je vous présente aujourd'hui, c'est celle qu'on avait eu l'occasion de pouvoir goûter à ce bivouac. Alors, le plus important sur un vin chaud, c'est surtout, qu'est-ce que ça sent bon déjà? Surtout ne pas le faire bouillir. Parce que c'est comme un café bouillu, café foutu, ben c'est pareil. Vin chaud bouillu, vin chaud foutu. Pourquoi? Parce que ça va amplifier les effets âpres, ça va amplifier l'acidité, alors que si on essaie de rester constant, normalement, surtout c'est pas d'ébullition. Donc toujours à feu doux, et voilà, j'ai plus qu'à vous dire, à vous régaler. C'est simple, c'est pratique, et des fois on n'y pense pas forcément. Et surtout ce qui est le plus pratique, c'est que vous ressortez votre bouchon, vous remplissez votre bouteille, et voilà, vous avez un ami, la famille qui vient. Bah, vous pouvez sortir votre petite bouteille et puis dans une petite tasse et lui faire plaisir avec un petit vin chaud maison qui est un régal. Je peux vous dire qu'actuellement, là où je vous parle, je sens les effluves qui me viennent dans le nez. C'est un régal. Voilà, j'espère que ça vous plaira, une petite vidéo courte comme ça. Et ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, surtout si vous avez votre propre recette de vin chaud. Peut-être qu'en plus j'aurai la curiosité de l'essayer et puis de vous répondre par rapport à ça. Ça me fait toujours plaisir quand vous me laissez un petit like, ça m'encourage. Et puis un abonnement, c'est un régal, on n'en parle pas. Donc merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous regarderez. Et à la prochaine!